Dans cet épisode, on va parler du PaaS, Product as a Service. En France aussi, on utilise plutôt le terme anglo-saxon, même si on lui préfère parfois la version produit en tant que service. Derrière ces mots, il y a un concept. La valeur d'un produit est liée au service qu'il rend et pas au seul fait de le posséder. On sort de l'économie linéaire pour entrer dans l'économie circulaire, celle de la fonctionnalité. Vous me suivez ? Plus concrètement, il y a quoi derrière le PaaS ? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction ? Je suis Alice. Et moi David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Le produit en tant que service, c'est pas nouveau. Mais il a pris de l'ampleur quand les consommateurs n'ont plus autant d'argent à consacrer à l'achat de biens qu'ils seraient amenés à peu utiliser. Et c'est aussi une question de génération. Les jeunes sont moins imprégnés par l'habitude de la propriété. Ils privilégient l'usage. Ces consommateurs, ils sont progressivement mis à payer pour l'usage ponctuel d'un équipement ou d'un bien, soit au travers d'un abonnement, soit à chaque utilisation. Je te donne un exemple, une voiture qu'on ne loue qu'au moment des vacances. Et tous les secteurs sont en train de s'y mettre. Tu as le PaaS par exemple dans l'événementiel. Avant on utilisait un décor, on le jetait, maintenant on peut le réutiliser. Ou encore l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les parkings. C'est aussi du Product as a Service. Le modèle s'appuie sur un lien plus étroit entre le client et le fournisseur des services associés au produit qui lui collecte des données pour faire évoluer ses offres, pour toujours mieux les adapter aux attentes du client. Ce système, il repose sur l'Internet des objets, c'est-à-dire l'interaction entre le bien physique et son existence numérique. Le bénéfice pour le client est assez évident, mais ce qui est important, c'est que l'entreprise s'y retrouve tout autant. L'avantage pour elle, c'est de bénéficier de revenus diversifiés et sur le long terme, elle peut facturer plusieurs fois les utilisations. Pour ça, elle doit bien entretenir ses équipements pour qu'ils restent louables le plus longtemps possible. Et elle doit être en capacité d'investir sans avoir de retour sur investissement immédiat. Et il y a aussi des bénéfices pour l'environnement. Ça encourage les entreprises à développer des procédés de recyclage, de remise à neuf et de réutilisation. Et donc, de développer une approche complète sur tout le cycle de vie du produit. En gros, fini les produits jetables ou trop vite obsolètes, l'entreprise, elle, a tout intérêt à jouer la carte de la durabilité. Oui, et comme ça, on diminue la consommation de matériaux et d'énergie nécessaires à la fabrication des produits. Je me demande quand même, PaaS, c'est finalement un peu la même chose que la simple location de produits en fait. En grande partie, oui. La différence quand même, c'est que le PaaS offre des avantages en plus aux clients parce que le modèle est fondé sur la qualité du produit et celle de son entretien. Ça n'est plus juste le produit qui est au centre en fait. Et puis, derrière le PaaS, il y a de plus en plus une réflexion sur l'économie circulaire, même si c'est pas encore systématique. Mais on pourrait se demander en quoi le PaaS rend la construction plus durable. C'est vrai que dans ce domaine, les durées de vie des produits sont longues et comprennent peu de services. Mais le PaaS, il prend de l'importance tout de même. Tu as d'abord tout ce qui relève de la domotique. Tu sais, la technologie qui te permet de gérer à distance un appareil électrique, comme par exemple déclencher le chauffage, une alarme ou des volets roulants. Il y a aussi tous les services d'ascenseur, ou encore l'intégration de panneaux solaires au bâtiment pour fournir de l'électricité. Ces services supplémentaires permettent de faire des économies d'énergie. Pour le chauffage, clairement, ça permet de réduire les plages de chauffe inutiles en cas d'absence. Combiné à une bonne isolation et à un système performant, ce service optimise la consommation. Et puis tout ce qui relève de l'économie circulaire est aussi au centre des réflexions dans le PaaS. La réutilisation poussée au maximum, le gaspillage réduit au minimum, la récupération de matériaux, l'usage de nouveaux produits à plus faible empreinte carbone. Bref, on pense longévité, flexibilité, adaptabilité et récupérabilité. Et à la fin, puisqu'on réduit les déchets, on réduit l'empreinte globale de la construction. Et chez les professionnels, ça peut se traduire par des prestataires intégrés aux équipes et qui ont justement pour mission principale de développer la durabilité. Ou des entrepreneurs en déconstruction engagés dès le début du projet pour permettre aux produits d'être ensuite réutilisés. Oui, en fait, ça se traduit sur toute la chaîne, en commençant par les fournisseurs de produits et de services, jusqu'à ceux qui exploitent réellement les bâtiments. Ils ont tout intérêt à ce que le service soit optimal le plus longtemps possible, y compris sur des sujets comme la sécurité ou la lumière dans le bâtiment. À la fin, les investisseurs voient dans cette approche un intérêt à long terme, parce qu'ils peuvent anticiper les éventuels changements d'usage de leur actif ou prévenir leur usure, avec un intérêt évidemment financier à la clé. Ce qui est important, c'est que le service rendu par des produits est de plus en plus recherché par les consommateurs. Et que les business models des entreprises, y compris dans le domaine de l'immobilier et de la construction, intègrent progressivement cette approche. Le produit en tant que service s'inscrit dans le contexte de la transition numérique, mais aussi dans la transition écologique du secteur de la construction. Un pas de plus sur la voie de la décarbonation des bâtiments.
Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.